Soyez bénis, Jésus-Christ seulement. Désolé pour la qualité de l'image. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe avec ma caméra. L'image est très brouillée, mais ce n'est pas grave. Parce que le plus important, c'est ma voix. Et si le son est bon, c'est le plus important. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial dans la foi chrétienne. Un sujet même crucial pour toute l'humanité. C'est un sujet difficile, parce qu'il est très complexe et très long. Mais par la grâce de Dieu, on va au moins essayer de donner les bases. Et aller droit au but par rapport à certaines questions qu'on reçoit souvent. Et qui sont très légitimes et très très importantes. Le sujet du jour, c'est la communication avec Dieu. Comment communiquer avec Dieu? Et le plus important pour nous, c'est comment écouter la voix de Dieu. Comment recevoir des informations de Dieu et pouvoir avoir avec Dieu un dialogue. Et non pas une imagination ou un dialogue imaginatif qui serait le fruit de notre imagination, mais réellement écouter sa voix et pouvoir lui parler et avoir une conversation sans pour autant être traité de fou, sans se mentir à soi-même. Pour beaucoup de chrétiens, Dieu est un Dieu mort, malheureusement. Les rares fois où Dieu leur parle, c'est lorsqu'ils lisent leur Bible. Lorsqu'ils méditent les Écritures, c'est là où ils entendent la voix de Dieu. Parce qu'ils lisent des passages où Dieu s'exprime. Donc c'est un écho de la voix de Dieu qu'ils écoutent. Mais au-delà de ça, Dieu pour eux est un être qui est soit tellement loin qu'il est impossible de pouvoir rentrer en communication avec lui. Oh, tout simplement, Dieu est Dieu muet. Mais les choses ne devraient pas être ainsi. De toutes les confessions de foi de la terre, en Christ, nous sommes les seuls qui avons du moins l'avantage, ou je dirais encore le slogan que personne n'a. Nous proclamons haut et fort que nous adorons le Dieu unique, ça tout le monde le sait, mais aussi le Dieu vivant. Notre Dieu est vivant, avec tout ce que cela implique. Il est aussi éternel, comprenez? Il a beaucoup d'attributs, mais on retiendra ces trois. Dieu existe, Dieu est unique, et Dieu est vivant. C'est-à-dire qu'avec Dieu, on n'a pas besoin de faire de Dieu notre marionnette mentale. Dieu existe bel et bien, et il faut accepter d'abord cette vérité. Accepter cette évidence, cette vérité, que Dieu est vivant. C'est très important. Et si tu as du mal à accepter cela parce que tu as été formaté à la religion, mets-toi à genoux et dis: Seigneur, aide-moi à croire que tu es un Dieu vivant. Que tu n'es pas juste un Dieu statue ou un Dieu inerte, mais que tu es un Dieu qui pense, qui bouge, qui voit, qui entend, qui parle. Parce que voilà les attributs de la vie. Un être qui est vivant doit pouvoir communiquer, s'exprimer avec les autres, avoir sa propre intelligence, être dynamique, pouvoir capter ce qui se passe, etc., etc. Donc, lorsque Dieu a créé les hommes à son image selon sa ressemblance, l'homme étant une créature vivante, parce qu'il a une âme vivante, Dieu lui-même vit. La vraie vie même, c'est celle de Dieu. Donc, il faut déjà accepter que tout ce que tu puisses faire, Dieu le fait, et Dieu le fait même mieux que toi. Donc, en conclusion, Dieu parle avec sa bouche. Dieu parle, Dieu s'exprime. Dieu est vivant. Donc, nous, en Christ, on n'a pas de statuette. Okay? Dieu est vivant. Donc, l'étape numéro 1 dans la communication avec Dieu, c'est d'abord prendre conscience de cette réalité. Sortir de l'endoctrinage religieux qui veut faire croire aux gens que Dieu ne parle que de manière interposée en lisant la Bible. Voilà déjà un gros problème dans la foi des chrétiens. Dans certaines dénominations, c'est un peu ça le motto. Mais ce n'est pas vrai. Dieu parle parce que Dieu est vivant. Et Dieu parle mieux que nous et
plus que nous. Maintenant, étape numéro 2, pour la compréhension de la communication avec Dieu et pour pouvoir communiquer avec Dieu, parce qu'on va dire beaucoup de choses, la vidéo va être très longue. Après que tu aies pris conscience, ou que tu aies demandé à Dieu de te faire grâce, de prendre conscience qu'il est réellement vivant et qu'il peut parler, et qu'il n'est pas muet. Deuxième étape, c'est qu'il faut savoir que bien que Dieu parle, Dieu ne parle pas à tout le monde. Son désir est de nous parler à tous, mais malheureusement, il ne parle pas à tout le monde. Et pour que Dieu te parle, il faut que tu sois un enfant de Dieu. Parce qu'un père parle toujours à son enfant. Donc si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, si tu dis que je crois juste en Dieu, ce que je veux dire maintenant ne va pas t'aider. Dieu ne te parlera pas, parce que Dieu a établi déjà un moyen par lequel il parle aux hommes, par Christ de Nazareth. Dieu fait chair. Donc déjà, prends conscience de cela et dis-toi que c'est la clé. Qu'aujourd'hui même, si tu vas être capable de pouvoir écouter la voix de Dieu, de pouvoir communiquer avec lui, dis-toi que c'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait il y a 2000 ans. Il a pu rétablir cette communication perdue entre l'homme et son Créateur. Et l'homme est même devenu, grâce à Christ, un enfant de Dieu. L'enfant du Très-Haut. Ok? Donc, voilà la deuxième étape. Première étape, je récapitule. Prendre conscience que Dieu est vivant et que ce n'est pas une blague, ce n'est pas une comédie, c'est pas comme si on se montre chrétien. Dieu est vivant, Dieu parle. Deuxièmement, après que tu as pris conscience qu'il est vivant, la deuxième étape consiste simplement à connaître que Dieu ne parle pas à tout le monde. Mais que si tu veux qu'il te parle à toi, tu dois être en Christ de Nazareth. Ok? Donc maintenant tu m'écoutes, tu te dis, oui, Gobam, je suis Dieu en Christ. Mais je prie. Dieu ne me parle pas, je ne sais pas ce qui se passe, je n'entends pas sa voix, je me sens seul, isolé. C'est normal. Il n'y a pas de problème. Parce que dans ces choses, il y a aussi un enseignement qui vient avec. Et là, je vais prendre l'histoire du prophète Samuel. Lorsque Samuel était un enfant, un jour, dans sa chambre, il écouta une voix qui l'appela. Prophète Samuel. Et la voix l'appela Samuel. Samuel dit, mais qui m'appelle? Il se leva, il alla voir pour le prêtre Élie. Une fois, deux fois. Et la troisième fois, il lui dit, écoute, quand tu écoutes la voix qui te dira Samuel, réponds de telle manière. Que oui, Seigneur, ton serviteur écoute. Donc, si le prêtre Élie n'avait pas été là ce jour présent où Dieu appelait Samuel, Samuel n'aurait jamais été prophète. Il aurait passé à côté de son appel. Voilà pourquoi je dis que dans ces choses de communication avec Dieu, bien que ce soit Dieu lui-même qui instigue toutes choses, il y a aussi un aspect d'enseignement qui peut aussi aider celui ou celle qui aspire à parler avec Dieu. Et je le fais moi en partage. Et mes frères pourront compléter, il n'y a pas de problème. Donc, il y a un certain apprentissage. Ok? Dieu parle, c'est vrai, mais il faut se familiariser avec la manière à laquelle il parle. Parce que souvent, sa manière à lui de nous parler n'est pas ce qu'on espère. Vous comprenez? Dieu est libre de te parler comme il veut. Quitte à toi de discerner la manière par laquelle il te parle le plus souvent et les manières par lesquelles il te parle rarement. Maintenant, dites aussi que Dieu n'est pas un imbécile. Comme je dis, Dieu ne va pas se limiter dans sa communication avec toi à ce que toi tu connais. Tu vois? Donc, les communications n'ont pas besoin d'être du style Dieu bonjour, bonjour mon fils, je t'aime mon fils. Non. Les communications avec Dieu peuvent aller en profondeur dans n'importe quel sujet. En détail, dans des détails précis. C'est le Dieu qu'on sert. C'est un Dieu vivant. Okay? Donc il faut vraiment lutter contre cette hérésie inconsciente qui veut rendre Dieu comme un robot que nous maîtrisons ou comme le fruit de notre imagination. Okay? Donc il faut faire cet effort conscient. Maintenant, on va rentrer maintenant dans les applications pratiques. Parce que tout ça c'est la théorie. Hein. Vous comprenez, Dieu parle, il n'y a pas de problème. Maintenant, comment toi maintenant qui m'écoutes, tu vas faire que Dieu va te parler? Tu es en Christ, tu sais que Dieu est vivant, maintenant tu veux écouter sa voix parce que tu as beaucoup de choix importants à faire dans ta vie et tu n'aimerais pas prendre des mauvaises décisions. Ok? Maintenant, c'est très simple. Lorsque tu as un problème particulier, ce que tu dois d'abord faire, puisque tu veux écouter Dieu pour un truc en particulier, mets-toi à genoux et dis Seigneur, j'ai tel ou tel problème, je veux que toi, tu me donnes la réponse. Tu pries comme ça, tu insistes, tu peux même crier,
bien te rouler au sol, peu importe, tu insistes dans la prière. Ensuite, tu laisses maintenant. Et tu observes. Maintenant, le problème qui se passe avec la communication avec Dieu, souvent c'est que Dieu nous parle, mais on n'entend pas. On n'entend pas parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces temps où nous vivons, dans cette société, qui rend tes oreilles spirituelles dures à l'écoute. Parce que tu as des oreilles spirituelles pour écouter les choses de l'esprit. Tu as aussi des yeux spirituels. Tu te rappelles lorsque le prophète Élisée, les hommes sont venus vers lui pour l'attraper, mais il les a aveuglés, et son serviteur est en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe, j'ai peur, je tremble, je tremble. Et Élisée a prié pour que le serviteur, ses yeux s'ouvrent et qu'il voie la multitude d'anges qui les protégeaient. Donc, on voit bien que il y a ce qu'on appelle la vision spirituelle. Les occultistes appellent cela le troisième œil, mais nous on n'appelle pas ça comme ça le troisième œil. On dit juste que c'est un don de l'esprit, pouvoir voir des choses invisibles. Tu vois ce que je veux dire? Pouvoir voir des choses invisibles, pour pouvoir voir des choses que personne ne voit. Donc ça existe réellement. Donc premièrement, tu dis Seigneur Jésus, je t'en supplie, réponds à ma question, montre-moi le chemin, car je me sens perdu, car je ne sais pas quoi faire. Je t'en supplie, ne me laisse pas prendre une mauvaise décision, parle-moi. Maintenant, lorsque Dieu va te répondre, c'est là où tu dois faire un travail sur toi pour être sensible à la voix de Dieu. Donc, quelles sont les choses qui rendent un homme ou une femme sensible à la voix de Dieu? Non pas que ces choses font que tu écoutes Dieu, mais cela fait que lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu décide de te parler, tu deviens plus réceptif à ce qu'il te dit et tu saisis mieux ce qu'il te dit. Tu vois? Premièrement, il y a le jeûne. Et le jeûne dans toutes ses formes. C'est-à-dire l'abstinence de nourriture, l'abstinence de sommeil, l'abstinence de musique du monde, l'abstinence de télévision, toutes ces choses dans le monde qui amènent ton attention à l'écart et qui te remplissent de pensées. Parce que pour pouvoir écouter quelqu'un, il faut être dans le calme. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu es toujours avec de la musique, du rap dans les oreilles, des chansons, tout, même des louanges à la rigueur, quand Dieu veut te parler, tes pensées sont tellement confuses que tu auras du mal à discerner sa voix qui va émerger de toutes les voix qui sont dans ta tête. Donc, le monde, le diable fait tout pour toujours occuper ton cerveau à penser à tout et n'importe quoi pour pas que tu puisses être attentif lorsque Dieu te parle et que tu discernes que là, Dieu t'a parlé et que c'est pas toi qui invente. Tu vois? Donc, dans la nourriture que tu manges, on t'envoûte. Dans la musique que tu écoutes, on t'envoûte. Partout où tu vas, on t'envoûte pour t'empêcher de pouvoir être sensible à la voix de l'Éternel. Donc, lorsque tu prends du recul par rapport à ce monde de distraction, lorsque tu fais un jeûne ou que tu vas dans une retraite spirituelle, par exemple, tu vas dans un endroit où les gens prient, tu fais un mois là-bas, tu vas te rendre compte que Dieu va plus te parler, alors que ce n'est pas le cas. Dieu te parle tout le temps, bien, il te parle toujours, mais tu vas être plus réceptif à sa voix qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, il te parlait, tu n'écoutais pas. Tu fais un son, c'est embrouillé avec de la voix, tu embrouilles. Mais quand tu prends du recul par rapport au monde et que tu te sanctifies, tu arrêtes d'écouter la musique du monde, tu arrêtes de manger n'importe où, n'importe quoi, tu arrêtes tes distractions, les jeux vidéo, tu te retires de tout ça, des disputes inutiles, tu te retires un peu pendant un temps et tu laisses ton esprit se reposer et arrêter d'être distrait dans les choses inutiles. Et lorsque tu es dans ce genre de moment, tu essayes au maximum de penser à Dieu. Tu essaies d'avoir tes pensées sur les choses que Dieu honore. Et quand tu es dans ce temps de recul, ce temps de jeûne que j'appelle un jeûne total, tu vas te rendre compte vraiment que tu vas mieux discerner la voix de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, je te mets au test. Même YouTube, là, ça peut devenir pour toi une distraction. Fais un mois. N'écoute ni radio, ne regarde ni télévision. Tu vois? Ne va même pas sur YouTube, ni sur Facebook. Ne va pas sur Yahoo lire les nouvelles. Vois juste ton email là. Vraiment, limite ton exposition au monde extérieur. Limite les choses qui rentrent dans ton esprit. Ces choses-là, lorsqu'elles rentrent dans ton esprit, elles vont t'amener encore à avoir plus de pensées imaginaires et plus de doutes, etc. Donc, prends du recul. Tu dis, bon là, je fais un mois, pas de télévision, pas de radio, pas de YouTube. Juste, à la rigueur, ma Bible, la prière et question alimentation. Je réduis tout ce qui est friandises et tout ce qui est gâteau. Je vais réduire tout ça pour être sobre, comme Daniel à Babylone. Et tu verras que lorsque tu fais ces choses, tu vas être sensible à la voix de Dieu. Quand Dieu va te parler, tu vas vraiment discerner que là, Dieu m'a parlé, que ce n'est pas l'imagination qui marche. Parce que tu es dans un stade de pureté, entre parenthèses, de sanctification et de recherche du divin.
À l'époque d'Abraham, Dieu parlait aux hommes. Là, en l'occurrence, Dieu parlait à Abraham. Ils avaient une discussion tangible, vous comprenez. Mais à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas la télé. Il n'y avait pas la distraction. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant comme bêtises. Il n'y avait pas la musique. C'était un temps pur de par la manière à laquelle les gens vivaient. Un temps où on pouvait être facilement à l'écoute de Dieu. Tu vois. Voilà pourquoi le Christ lui-même se retirait de temps en temps dans les lieux secrets pour pouvoir prier. Parce que c'est important. C'est vraiment important. Donc, limite l'influence du monde sur toi et tu vas te rendre compte que tes oreilles spirituelles vont être plus attentives que jamais à la parole de Dieu qu'il t'envoie dans ta vie. Ok? Donc, voilà un peu quelques astuces. Donc, je récapitule: le jeûne. L'abstinence a beaucoup de trucs inutiles. Il faut la réduction, il faut vraiment réduire ces choses au maximum. L'amour du Christ, qui est vraiment indispensable. Et surtout, il faut fuir tout ce qui est distraction pendant un temps. Et même YouTube peut être une distraction pour toi. Donc tu dois vraiment être dans le repli spirituel et de là émerger avec la connaissance de Dieu. Maintenant, une chose qui est sûre, c'est que Dieu ne parle pas de tout le monde de la même manière. On l'a déjà dit dans la vidéo, mais on le redit encore. Il y a des gens à qui Dieu donnera des songes plus souvent. Il y a des gens à qui Dieu donnera peut-être une voix audible qui te parle, que voilà mon fils. Donc chacun a sa manière à laquelle Dieu lui parle plus, mais Dieu peut parler à tout le monde comme il veut. Donc il faut toujours être aux aguets et être attentif aux détails. Maintenant, de ce qu'on lit dans les Écritures, je vais énumérer les méthodes reconnues par lesquelles Dieu parle aux hommes. Il y en a plusieurs, on va les voir une par une. Premièrement, Dieu peut te parler par l'intermédiaire d'une personne. Tu as fait une prière sur une question particulière, tu dis Seigneur, parle-moi, et quelqu'un connaît ta porte. Coucou, c'est moi. C'est quelqu'un par lequel Dieu passe pour t'aider. Tu vois? Donc, il y a les hommes, les prophètes, ou bien même un simple frère en Christ qui a l'amour de Jésus en lui, dont Jésus peut parler à travers de sa bouche. Voilà, donc voici déjà un. Numéro 2, il y a aussi les anges de Dieu. Dieu peut décider de te communiquer un message au travers d'un ange, comme il l'a fait à Joseph, le père de Jésus, sur terre, et comme il l'a fait à la Vierge Marie. Comprenez? Maintenant, quand on parle de Joseph, troisièmement, Dieu peut te parler aussi par un songe. Il peut donner un rêve qui va corroborer avec ce qu'il t'a dit au départ, etc. Donc, Dieu peut faire ces choses. Maintenant, Dieu peut aussi te donner une inspiration silencieuse, et que tu n'entends aucune voix audible, mais tu as à cœur une idée qui te vient de nulle part. C'est Dieu qui peut t'avoir mise à cœur. Tu vois. Donc, Dieu parle aussi par le biais des animaux. Vous vous rappelez l'histoire du prophète Balaam. Il était sur son petit âne, etc. Et l'âne a refusé de partir. Et Dieu, on dit que Dieu a ouvert la bouche de l'âne. Donc tu peux être là un jour, assis, et puis tu vois un chat, il passe, il dit, go bam, faut te repentir, hein, faut beaucoup prier. Voilà. Faut pas être effrayé pour dire que, ah, le diable, non. Peut-être c'est Dieu a ouvert la bouche qui te parle. Ça c'est déjà fait, et ça peut encore se refaire. Ok. Donc, encore, maintenant, Dieu parle aussi aux gens au travers des Écritures. Tu peux avoir un jour un problème particulier, tu pries, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Et puis, boum, la Bible tombe par terre, tu l'ouvres et ça tombe sur un passage qui répond exactement à ta question. Maintenant, une autre manière aussi par laquelle Dieu parle, c'est bien entendu par le songe. Par le songe, la vision. Dès que tu fais un rêve et dans ce rêve-là, Dieu te parle, c'est cela même. Donc, Dieu a plusieurs méthodes, moyens par lesquels il peut te parler. Il y a aussi la méthode des signes. Tu dis, Seigneur, je t'en supplie, montre-moi le chemin. Souvent, tu peux me dire à Dieu, écoute, Seigneur, si cette situation se débloque, je comprendrai que tu veux que je fasse ça. Et puis tu es de moi, sauve-moi. Tu sais, dans l'humilité, Dieu va tenir compte de ce qu'il fait par rapport à tes considérations. Et pour être sûr que tu puisses savoir que c'est lui qui te guide, il va s'arranger à ce que ce que tu as demandé comme condition se réalise pour que tu puisses en avoir confiance en lui. Okay? Donc c'est ça. Donc Dieu a 1001 manières de te parler et il ne faut pas négliger une manière. Il n'y a pas que la voix audible. Mon fils, je te parle. Non, pas tout le monde n'a pas cette grâce, mais néanmoins tout le monde a la grâce de pouvoir parler avec le Dieu vivant. Jésus a toujours une manière par laquelle il parle à tous ses enfants. Une technique, une botte. Il y a toujours quelque chose par lequel il passera pour te parler. Maintenant, de façon ultime, Jésus lui-même peut te parler. C'est que pas d'intermédiaire,
Pas de Bible, pas d'ange. Jésus lui-même qui te parle. Et ça se fait, ça arrive aussi à beaucoup de personnes. Mais donc, comme je dis, la clé dans la communication avec Dieu, c'est de ne pas imposer à Dieu la manière par laquelle il va te parler. Tu dis, Seigneur, je t'impose de me parler par la vision. Seigneur, je t'impose de me parler par le songe. Non, là, ça, Dieu n'aime pas ça. C'est lui qui décide. Il ne faut pas qu'il y ait des jalousies entre celui qui reçoit les songes et celui qui voit Dieu physiquement. Il n'y a pas d'importance. Comprenez. Le plus important devant Dieu, c'est se rassurer que tu prennes conscience qu'il te parle et qu'il puisse commencer à marcher avec toi et te guider sur toute vérité. Ok? Donc, on a dit beaucoup de choses. Ça fait déjà 20 minutes que j'ai parlé. C'est magnifique. Voilà pourquoi je lance l'appel à tous les Jedi. Venez sur la page et dites-nous comment est-ce que Dieu vous parle et édifions-nous. Parce que c'est un sujet qui est tellement crucial. Vous comprenez? Tellement crucial qu'on ne peut pas passer dessus comme ça rapidement. C'est vraiment... C'est critique. On est appelé à faire beaucoup de décisions dans notre vie. Et si on ne reconnaît pas la manière par laquelle Dieu nous parle quand il nous parle, ça va créer des problèmes. Ça va créer des gros problèmes. Ok? Donc, pour être pratique, tu veux que Dieu te parle, tu es en Christ, c'est facile. Fais un peu les jeûnes de temps en temps, ne mange pas n'importe quoi. Prie beaucoup. Parce que j'ai oublié de dire, la prière aussi joue un rôle important. Prie sans cesse. C'est-à-dire que tu apprends à faire des veillées de prière. C'est-à-dire que de minuit jusqu'à 6 h du matin, tu restes éveillé, tu loues au Seigneur, tu pries, tu t'efforces à rester éveillé. Limite l'influence du monde, télévision, internet, radio, tu coupes tout ça, tu t'isoles de ce genre de choses. Et si possible, tu vas même dans un endroit où tu peux passer une retraite pendant un petit temps de prière. Donc voilà un peu. Et tu fais ces choses, tu seras sensible à la voix de Dieu. Très sensible. Maintenant, après, il faut te réaliser que Dieu peut te parler de plusieurs manières. Par un animal, par un ange, par la Bible. Et lui-même, Jésus-Christ même peut te parler directement. Donc, il y aura plusieurs choses comme ça qui, comment dire, qui toutes vont t'aider à comprendre comment Dieu veut que tu fonctionnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur la communication avec Dieu? Maintenant, il existe plusieurs formes de communication. Une communication qui t'est destinée à toi et une communication qui est destinée aux autres. Mais lorsque Dieu commence à te parler d'autres personnes, on appelle ça maintenant prophétie. Mais si Dieu te parle seulement à toi, parce que tu es un enfant, tu es enfant de Dieu, donc tu as accès à son royaume, à son trône, à tout moment, il est là, il t'attend toujours bras ouverts, parce que tu es son enfant et il veut te parler. Tu vois? Mais lorsque Dieu te parle d'autres personnes, là, c'est maintenant une affaire de prophétie, et c'est un peu plus délicat, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ok? Donc, voilà ce qui se passe. Tu veux que Dieu te parle, limite l'influence du monde, fais le temps des jeunes, prie beaucoup, remplis-toi de l'amour du Christ, et Dieu va te parler. Souvent, Dieu lui-même te surprendra, tu vas faire tout ça, il ne va pas te parler, ou bien tu fais même pas tout ça, il te parle toujours. Dieu aussi, souvent, il est libre. Mais on est tous d'accord que si tu bouges tes oreilles, tu vas du mal à entendre. Donc, si ton esprit est bouché à cause de la souillure de ce monde, quand Dieu te donne une vision, Dieu veut te parler, tu vas du mal à comprendre. Souvent, il y a des gens qui écoutent la voix de Dieu leur parler audiblement, mais ils ne captent qu'un fragment de ce que Dieu a dit, parce que tellement ils sont déboussolés, ils ne sont pas habitués. Ouais? Donc, c'est important. C'est très, très important. Je conseille de lire Ézéchiel, chapitre 1. Et vous verrez vous-même comment est-ce que Dieu parle à Ézéchiel. C'était effrayant, mais c'était en même temps beau et puissant. Amen. Donc, c'est la partie 1. On va encore revenir dessus, parce que c'est critique. Donc, pour conclure vraiment, cette partie 1, de comment est-ce que Dieu nous parle. Dieu nous parle parce que nous sommes ses enfants, mais le problème, ce n'est pas parce que Dieu nous parle parce qu'il parle. Le problème, c'est notre écoute. Sommes-nous réceptifs à sa voix? La vidéo qui suit, ce sera le brouillage satanique de la communication avec Dieu. Parce que le diable n'est pas là assis, en train de parler avec Dieu et puis il ne dit rien. Donc, une des embrouilles que l'on a aussi sur Terre, c'est le fait que Satan aime la contrefaçon et il va toujours vouloir faire tout pour nous amener à ne plus croire en Dieu, à nous démoraliser, faire des choses terribles, vous comprenez? Mais Dieu est souverain. Dieu est souverain et Dieu nous donnera la sagesse en toutes circonstances. Soyez bénis abondamment. Le vidéo qui suit, c'est la communication avec Dieu que Satan embrouille. Comment Satan agit sur nous, pas qu'on écoute la voix de Dieu. Vous comprenez? C'est comme si il saute sur tes oreilles quand Dieu te parle, il vient, il bouge les oreilles, voilà. Ok? Donc, influence du monde, il faut réduire au maximum. Remplis-toi des pensées du Christ, sois dans la paix, le calme, tu verras comment. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment.